Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode. Donc aujourd'hui nous allons discuter de ce petit bijou qui est juste ici, qui est le HomePod mini de chez Apple. Donc dans cette vidéo ce que je vais faire c'est un quick déballage de ce produit et vous expliquer les 6 main fonctionnalités qui m'ont vraiment plu sur ce produit et les 2 points un peu plus négatifs que j'ai trouvé sur ce nouveau speaker de chez Apple. Donc, sans plus attendre, commençons le déballage. Vous avez directement l'HomePod mini qui est dans la boîte avec le câble d'alimentation directement attaché à ça. Vous avez la petite instruction et le chargeur au fond de la boîte. Et c'est à peu près tout. Donc avant de commencer à vous expliquer les pour et les contre de cet appareil, je voulais tout d'abord vous expliquer moi ma recherche et ce que j'attends d'un haut-parleur intelligent. Donc pour moi j'attends 3 choses d'un haut-parleur intelligent. La première, c'est une bonne qualité audio, donc je ne cherche pas la plus puissante des haut-parleurs intelligents, surtout de cette taille. Je cherche vraiment une bonne qualité audio parce que j'aime bien écouter de la musique et avoir une bonne qualité. Le deuxième, c'est que l'haut-parleur puisse reconnaître ma voix assez rapidement et pouvoir comprendre ce que je dis. Donc j'ai eu des mauvaises expériences avec les appareils de chez Google et de chez Amazon qui ne récupéraient pas bien ma voix, où je devais crier au bout de la salle pour pouvoir avoir l'appareil qui m'écoute, pour pouvoir exécuter ce que je lui demande. Donc ça c'est un point super important pour moi, surtout que je parle en anglais avec l'appareil, donc mon anglais j'ai toujours un accent français qui est des fois difficile pour ce genre d'appareil à reconnaître, mais je vous expliquerai qu'avec celui d'Apple ça fonctionne vraiment bien. Et le troisième point important pour moi, c'était de pouvoir contrôler ma maison intelligente, donc tout ce qui est lumière, tout ce qui est haut-parleur, tout ce qui est musique, etc. Donc ça c'était vraiment les 3 points que je recherchais. Donc si vous avez d'autres choses que vous recherchez, n'hésitez pas à mettre un commentaire dans la description. Commençons avec les 6 points positifs que j'ai trouvés sur cet appareil. Donc pour le point numéro 1, comme je disais, ce qui était important c'était la reconnaissance de voix. Donc pour moi, un gros point positif pour celui de chez Apple comparé aux compétiteurs, c'est que dès que vous dites le mot magique pour activer le haut-parleur pour reconnaître votre voix et écouter ce que vous lui demandez, avec celui d'Apple, vraiment vous pouvez le dire à une voix normale, même avec la musique qui est assez haute avec le haut-parleur. Si vous dites juste le mot magique, il va récupérer directement votre voix, vous écouter et exécuter la nouvelle commande. Donc pour moi, ça a été vraiment un gros point positif pour celui de chez Apple comparé à celui de chez Google et de chez Amazon. Donc, deuxième point, c'est concernant le transfert de musique. Donc, à ce que vous pouvez voir sur mon téléphone, la musique est en cours. Vous voyez, le bouton play est activé. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rapprocher le téléphone du speaker et vous allez voir une notification en haut qui va s'afficher et vous allez voir que ça va transférer la musique. Vous voyez, je me rapproche. Et la notification vient d'arriver, le speaker, la lumière vient de s'allumer. Donc à ce que vous pouvez voir ici, la LED s'est allumée, donc la musique est en cours et toujours en play, à ce que vous pouvez voir sur mon téléphone. Et donc si je veux récupérer la musique, j'ai juste besoin de rapprocher mon téléphone encore et la musique va retourner sur le téléphone et vous voyez que la LED s'est arrêtée. Donc pour le troisième point positif, c'est sur la qualité audio. Donc il y a pas mal de vidéos sur YouTube, j'ai pas voulu prendre trop de temps dans cette vidéo pour le faire, mais vous pourrez regarder d'autres vidéos sur YouTube qui font ce genre de comparaison. Donc il y a pas mal de personnes qui ont fait des comparaisons entre les versions mini de chez Apple, Amazon et Google, et tout le monde dit que l'appareil de chez, donc le HomePod mini de chez Apple, bat les autres compétiteurs sur la qualité audio et c'est vrai que la qualité audio est vraiment exceptionnelle. Sur l'HomePod mini, vous ne pouvez pas avoir un son super fort, mais c'est super fin, donc c'est pas la qualité d'un casque professionnel ou autre, mais en tout cas pour une musique d'ambiance, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Le quatrième point positif, c'est concernant le mode studio que Apple a créé. Donc si vous avez 2 HomePod studio qui sont à côté, vous pouvez, ça va s'activer automatiquement, donc vous allez directement ouvrir le deuxième HomePod mini, le brancher au secteur,
et ils vont directement vous proposer de les associer ensemble pour créer un son stéréo, studio. Donc la musique va arriver des deux HomePod mini directement et bien synchronisée, donc ça vous crée une musique un peu plus uniforme, un peu plus ambiante qui arrive de plusieurs endroits différents et ça fonctionne vraiment bien. J'en ai deux dans mon studio qui est juste ici, le troisième va aller en haut dans pas longtemps, dès que j'ai fini cette vidéo. Mais le mode studio est vraiment sympa et ça crée vraiment une musique un peu plus dynamique et un peu plus agréable à écouter. Pour le cinquième point, c'est l'intégration, donc comme je disais dans les qualités que je recherche dans un haut-parleur, c'est l'intégration avec ma maison connectée. Donc pour moi, il y a quelques semaines, mois, j'ai tout transféré de chez Amazon, donc de faire ma maison connectée avec Amazon vers Apple, parce qu'il y avait beaucoup plus de stabilité et tout ce que j'avais besoin se trouvait dans l'écosystème de chez Apple. Donc ça ne peut pas être le cas de tout le monde parce que l'écosystème de chez Apple est encore assez limité par rapport à celui de chez Amazon. Donc j'ai transféré tout ma maison connectée sur les équipements connectés avec Apple, HomeKit. Et l'HomePod fonctionne super bien évidemment parce que ça vient de chez Apple. Mais l'intégration avec HomeKit est exceptionnelle et je peux vraiment créer toutes mes scènes et mes automations intégrées avec l'HomePod mini pour pouvoir contrôler mes lumières, etc. Donc si vous avez une maison connectée avec HomeKit, je vous conseille d'acheter le HomePod mini parce que c'est vraiment intéressant pour le contrôle de la voix. La dernière qualité que je vois sur cet appareil, c'est par rapport au nouveau modèle de chez Amazon. Donc j'ai fait la vidéo il y a quelques semaines, si vous voulez la voir, c'est juste ici. Le nouveau modèle de chez Amazon, la LED, pour faire voir que l'appareil vous écoute, se trouve maintenant en bas. Et avant c'était en haut. Et personnellement, je préfère toujours que ça soit en haut parce que je ne vois pas quand l'appareil de chez Amazon récupère ma voix, parce que la LED est en bas. Apple l'a fait en haut et le design est assez sympa. Quand vous activez la musique, vous avez un effet LED un petit peu brouillard qui se met au-dessus et c'est vraiment sympa et vous le voyez directement que l'appareil a catché votre voix et vous écoute pour exécuter vos commandes. Donc ça, c'était tous les points positifs que je vois sur cet appareil. Donc maintenant, les points négatifs. Le premier point négatif, c'est le fil. Donc le fil est directement branché à l'HomePod mini. Donc généralement, les appareils ont un câble que vous pouvez débrancher. Donc si vous l'avez au milieu de votre salon ou autre et que votre enfant tire sur le câble, vous avez un peu moins de chances que l'appareil vienne avec le câble. Pour cette version, s'il tire le câble, l'appareil va venir. Donc c'est pas génial pour moi, c'est pas un gros souci, étant donné que personne ne vient dans mon studio. Mais ça peut être un problème pour certains. Le deuxième point, c'est le volume. Donc si vous êtes habitué à l'écosystème de chez Amazon ou de chez Google, quand vous dites volume 1, 2, 3, ça va augmenter à 10%, 20%, 30% parce que c'est une scale de 1 à 10 chez Amazon et Google. Chez Apple, c'est entre 1 et 100. Donc si vous voulez dire volume 1, ça va être au tout minimum de l'appareil. Donc ça va être à peu près volume 10%. 10% pour les appareils de chez Amazon et de chez Google. Donc le scale est entre 1 et 100. Donc si vous voulez avoir la musique à la moitié du niveau sonore de l'appareil, vous devez dire volume 50% et pas volume 5. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut s'habituer. C'est pas un gros défaut, mais ça reste quand même quelque chose qui n'est pas génial par rapport aux compétiteurs. Le troisième point négatif, c'est le prix. Donc le HomePod mini arrive à un prix de 99 $. Donc je trouve ça un peu cher pour un petit speaker, étant donné que les concurrents le font pour environ entre 30 et 50 $. Donc si vous voulez faire le mode studio, vous devez en avoir deux, ça veut dire 2,99 $ x 2, donc ça fait 200 $, donc ça fait 170 € à peu près. Donc ça fait un petit peu cher pour pouvoir faire l'effet studio, mais bon, avec tous les points positifs qu'il y a sur cet appareil, je vous le recommanderais quand même. Donc, ma conclusion de cet appareil, est-ce que vous devriez l'acheter? Donc pour moi, je pense que c'est assez basique comme question. Un, c'est le prix. Est-ce que vous êtes réticent à dépenser 100 $ sur un haut-parleur intelligent ou pas? Deuxième point, c'est est-ce que vous êtes intégré avec l'écosystème d'Apple ou pas? Donc si vous n'utilisez pas HomeKit pour votre maison intelligente, je ne suis pas sûr que l'HomePod mini soit vraiment quelque chose que j'irai acheter. Je pense que les appareils de chez Amazon et de chez Google ont pas mal d'avantages qui vont vous aider à faire l'effet connecté ou lancer la musique si vous le souhaitez. Si vous êtes un utilisateur de HomeKit et votre maison connectée est sur Apple,
Personnellement, j'irai dépenser un peu plus d'argent pour acheter cet appareil-là parce qu'il est vraiment bien intégré, le son est vraiment exceptionnel. Et donc voilà. Donc si vous avez des questions spécifiques que j'ai pas pu couvrir dans cette vidéo, n'hésitez pas à les mettre dans la description. Et si vous avez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime dans la vidéo et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Ça m'aidera et ça me motivera à continuer ce genre de vidéo. Allez, merci beaucoup et ciao ciao!